C'est quoi le cinéma? C'est du rêve en grand large, de la réflexion en scope, des larmes et des rires arrachés au néant, au quotidien, au temps qui passe trop vite et qui ne reviendra pas. C'est les BPM qui accélèrent, le sang qui tape comme un sourd dans les veines. C'est une star d'Hollywood qui nous regarde dans le fond des yeux et qui nous dit qu'elle est prête à donner sa vie pour nous et que, oui peut-être, qui sait, elle mérite bien les millions qui garnissent son compte en banque. Le cinéma, c'est là où on se sent comme à la maison. Bienvenue dans Buzz. En avant la petite musique du Buzz avec les dinosaures en pétard de Jurassic World 2. Tom Hanks en long et en live sur Paramount Channel. Martigues et son festival SF. Et les visions d'avenir du jeu Détroit. Pas de fausses notes dans le Buzz, c'est l'accord parfait. Mini journal des sorties cette semaine, because Jurassic World. La concurrence a jeté l'éponge avant même la bataille. Deux films toutefois mènent la timide révolte. Le Book Club et ses autres dinosaures, Jane Fonda et Don Johnson, et Champion, une comédie ibérique bondissante. Mini journal des sorties, mais il fait le maximum au minimum. Bonjour les filles, j'aimerais vous présenter Christian Grey. Oh non! Nous avons lancé ce club de lecture pour stimuler nos esprits. J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant. Le Book Club réunit des stars d'hier toujours vertes pour une comédie sur l'amour et le désir malgré le corps qui fout le camp et les rides qui parcheminent le visage. Jane Fonda, Diane Keaton côté femme, Don Johnson, Andy Garcia côté mec, quatuor de charme pour comédie gérontophile de bonne aloi. Il y a un homme qui me fait ressentir des choses que je ne pensais plus jamais éprouver. Peut-être que ça nous mènera nulle part. Mais c'est la vie. Et je n'ai pas encore fini de vivre la mienne. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Mi equipo tampoco. Champion est une comédie feel-good centrée sur une équipe de basket composée de déficients mentaux, coachée par l'ex-entraîneur adjoint de l'équipe d'Espagne. Les personnages handicapés du film étant réellement handicapés dans la vie, Champion sonne juste, en plus d'être drôle. Une comédie qui dunk avec joie sur les préjugés. A ver cómo os movéis. Perdón. Une baraque à tout casser, Dragnet, les banlieusards, Seul au monde, le terminal. Un point commun entre ces films à l'affiche ce mois-ci sur Paramount Channel, Tom Hanks, le James Stewart 3.0, le turbo-gendre idéal, l'acteur parfait. Hanks, Tom, élevé au grain sous le soleil de Concorde, Californie, et la vedette de juin sur votre chaîne préférée. Pour le plaisir, on décrypte rapido notre cycle Tom Hanks. C'est le mois de Mr. Tom. Alors voyageons dans les 5 films au programme sur Paramount Channel. En tout cas, la dinde est cuite. On commence avec une baraque à tout casser. Dans cette comédie irrésistible, l'acteur qui n'a pas encore 30 ans incarne un jeune type qui achète avec sa petite amie une vieille maison. Problème, la bâtisse va lentement se désagréger au fil de scènes toutes plus drôles les unes que les autres. Un an plus tard, en 1987, Tom partage l'affiche avec Dan Aykroyd, alors au sommet de sa popularité. Il vient d'enchaîner The Blues Brothers, Un fauteuil pour deux et SOS Fantôme. Dragnet est un buddy movie adapté d'une série très populaire aux USA dans les années 50. Je crois que tout cela promet d'être beaucoup plus juteux qu'une série de simples cambriolages. L'arrivée de mystérieux nouveaux voisins provoque la paranoïa des habitants d'un quartier résidentiel habituellement tranquille. C'est le pitch des banlieusards par Joe Dante, le réalisateur de Gremlins. Le résultat est un micro-classique de la comédie américaine dans lequel le tempo comique de Tom Hanks fait des étincelles. J'ai jamais vu ça. On fait un bond au début des années 2000 avec Seul au monde. Aux manettes, Robert Zemeckis, le petit génie responsable des Retours vers le futur et de Forrest Gump, déjà avec Tom Hanks. Le tournage fut interrompu pendant 1 an, le temps que l'acteur perde 23 kilos et se laisse pousser la barbe afin de figurer la transformation de son personnage, un homme piégé sur une île déserte suite à un crash d'avion. Où est-ce que tu veux en venir? On finit ce tour d'horizon des films du mois Tom Hanks sur Paramount Channel avec Le Terminal, une fable drôle et touchante de Steven Spielberg. C'est déjà la 3e collaboration entre les deux virtuoses après Le Soldat Ryan et Arrête-moi si tu peux. 3 devenus 4 début 2018 avec la sortie de l'excellent Pentagon Papers. Le cycle Tom Hanks, c'est tout le mois de juin sur Paramount Channel et la vérité, ça fait plaisir.
14 ans après un troisième épisode qui faisait de l'œil aux séries B d'aventure des 50s, Jurassic Park ouvrait à nouveau ses portes avec Chris Pratt en tête de gondole et des créatures aux quatre coins de l'écran. Un tour de manège adoubé par Spielberg en personne et un carton d'enfer au box-office. 12 suites, 3 ans plus tard, et Dossier qui sort les griffes. You can blame me, try to shame me. Je sais pourquoi on est là. I'll care. Une mission de sauvetage. Sauver les dinosaures de l'île qui est sur le point d'exploser. Those will love me. Qu'est-ce qu'on risque? Un budget exponentiel pour des dinosaures toujours plus réalistes. Chris Pratt en prince du cool. L'élégant réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona aux commandes. Bienvenue à Jurassic World Fallen Kingdom, un blockbuster carnassier qui compte bien ne laisser que des miettes à la concurrence. For kids who grow up loving dinosaurs, the Jurassic movies are really the vehicle for them to see their dreams realized. You caught that? That's awesome. The Jurassic movies have always been suspenseful and exciting. We're telling the next chapter. This story takes dinosaurs and takes Jurassic where it's never gone before. We're literally blowing up the island. That's the scariest thing I've ever done. In this movie, we have a new director, Juan Antonio Bayona. I love playing with suspense. I like intensity, and I love to make the audience feel the total experience. He's genius when it comes to frightening people. Be careful. There's dinosaurs everywhere and they're flipping out and killing people. Let's go. In this Jurassic World, you will see more dinosaurs than you've ever seen before. On this movie, we are dealing with real animatronic dinosaurs. It looks like a real dinosaur. I couldn't help but freak out the entire time. The challenge of making a sequel is finding the right balance between what people are expecting and what people will be surprised by. Courez! Courez! Courir plus vite pour faire sauter le box-office, faire tout sauter à l'écran pour défier des spectateurs rompus aux effets digitaux, et puis faire jumper la pression le temps de quelques instants purement horrifiques. Les dinosaures ont de beau reste. Aujourd'hui, c'est déjà demain dans la rubrique hors cadre. Le futur nous tend les bras en grand dans Détroit Become Human, la nouvelle folie vidéoludique du studio français Quantic Dream. Souvenez-vous, The Nomad Soul avec David Bowie en guest star et Heavy Rain, c'était déjà eux. C'est déjà demain aussi avec le Martigues SF Film Fest et sa programmation qui interroge l'avenir de l'humanité. Allez, on quitte 2018, direction le futur, c'est du hors cadre pour les humains génétiquement modifiés. En 2038, humains et androïdes vivent côte à côte, tentant d'harmoniser leurs rapports dans une société bouleversée par la technologie. L'avenir, vu par le réalisateur d'Heavy Rain et de Beyond Two Souls, se joue dans Détroit Become Human, l'anticipation interactive d'un infatigable conteur qui voulait une autre expérience du jeu vidéo. Avec l'arrivée de la robotique, de l'intelligence artificielle et puis dans notre cas des androïdes, il y a un certain nombre d'emplois qui ont disparu, ce qui crée une société un peu à deux vitesses entre les gens qui ont perdu leur emploi à cause des androïdes puis les gens qui bénéficient de la technologie, qui achètent des androïdes. Dans Détroit, on contrôle 3 personnages qui sont tous les 3 des androïdes qui s'éveillent à la conscience, commencent à ressentir des émotions et évidemment vont essayer de se battre pour être libres et avoir des droits. C'est vraiment une expérience dont le joueur est le héros et qui va contribuer à écrire à travers ses choix et ses décisions. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment permettre aux joueurs de revenir à n'importe quel moment. Moi, j'encourage vraiment les joueurs à faire leur premier run d'une traite, à continuer avec les conséquences des choix qui ont été faits, parce que ça sera leur vraie histoire, celle qu'ils ont fait par instinct et par conviction. L'ambition, c'est de faire ressentir des choses très différentes aux joueurs, des scènes où il va se sentir triste, où il va sourire. Et c'est vraiment ce voyage émotionnel, en tout cas, qui crée, on espère, le plaisir.
C'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'un festival de cinéma. C'était le cas cette année pour les privilégiés qui ont pu se rendre au Martigues SF Film Fest. Du 27 au 30 avril, on a célébré la science-fiction au cinéma. Encore réservé à un public d'avertis jusqu'au début des années 80, la SF est aujourd'hui un genre majeur. En faisant les masterclass à Paris, dans des événements comme le Comic Con, je me suis aperçu que les jeunes, quand j'avais 800 jeunes devant moi, si on avait le malheur de parler de films qui étaient vieux de plus de 5 ans, les jeunes ne les connaissaient pas. C'est qu'en fait, ils sont abreuvés de films en numérique, de séries télé. Et donc, l'idée de monter un festival de science-fiction où on montrerait les films patrimoniaux de science-fiction, je me suis dit, mais c'est une chance incroyable. Et donc, c'est ce qu'on a fait à Martigues. Au programme de la première édition du Martigues SF Film Fest, des expos de maquettes et d'accessoires vus sur grand écran comme le taxi de Bruce Willis dans Le 5e élément, un jeu Star Wars en réalité virtuelle et des projections, des classiques surtout, de Robocop à Blade Runner, en passant par Explorers et l'aventure intérieure, deux pépites des années 80 réalisées par Joe Dante, le parrain du festival. De nombreux films de cette période inspirent des séries d'aujourd'hui, comme Stranger Things, qui reprend les codes des années 80 en les faisant passer pour quelque chose de nouveau. Et ça fonctionne encore, ce qui prouve qu'on devait faire du bon boulot à l'époque. À l'affiche également du Martigues SF Film Fest, son affiche justement. Elle est signée Paul Shipper, un illustrateur britannique de génie, à qui l'on doit les posters de 3 des plus grands succès récents. Ready Player One, Star Wars Les Derniers Jedi et Avengers Infinity War. Mon but, quand je travaille sur une affiche, c'est que le public saisisse en un clin d'œil l'histoire, qui est le vilain et qui est le héros. Visuellement, je veux que ça en jette et que ça donne envie aux gens d'aller voir le film. En quelque sorte, on peut parler de marketing narratif. C'est déjà l'heure de faire le bilan de ces 4 jours à explorer le futur de l'humanité. Alors, cette première cuvée du Martigues SF Film Fest en appellera-t-elle d'autres ? Alors, est-ce que le festival a un avenir? Je l'espère, mais comme diraient les Jedi, trouble est l'avenir. Comme dit Yoda. On ne sait pas, j'espère, ça a été une belle aventure. Et vraiment, les gens sont ravis, surtout dans le sud où il n'y a pas énormément, effectivement, d'événements comme celui-ci, que généralement, ça se passe surtout à la capitale. C'est toujours une bonne nouvelle, un festival de cinéma qui se lance. Allez, avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish, justement en rapport avec le Martigues SF Film Fest. L'illustrateur Paul Shipper était l'un des invités de la manifestation. Alors, juste pour le plaisir, je vous laisse admirer quelques-unes des affiches de cet artiste qui remet au goût du jour une certaine tradition rétro des posters de cinéma, lorsqu'ils étaient réalisés à la main par des artisans surdoués. Clap de fin sur le buzz, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit, et d'ici là, buzzez bien.